C'est l'heure de l'information sur le Rural Bénin TV. Merci d'être au rendez-vous. Au sommaire, des professionnels des médias venus de 3 pays de la sous-région ouest africaine ont été formés à l'utilisation des données statistiques dans le domaine de l'agriculture lors d'un atelier tenu à Cotonou. Et puis dans la filière riz au Bénin, la transition agroécologique gagne davantage de terrain. Nous ferons un zoom sur la situation dans un instant. Hors de nos frontières, au Sénégal, le CORAF organise 2 ateliers régionaux de formation au bénéfice d'environ 50 chercheurs des systèmes nationaux de recherche. Bienvenue à tous. Météo oblige, 2e semaine du mois de juillet. La météo affiche ce jeudi à Cotonou un temps très instable. Les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés Celsius au cours de la journée. Le matin, il y aura développement d'orage et quelques averses. Même situation dans l'après-midi et puis le soir, le ciel sera à moitié nuageux. Il n'y aura donc aucun risque de pluie. Venons-en aux nouvelles à présent. Dans le cadre du programme d'accompagnement à l'accès au marché récemment lancé, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a acté le lundi 10 juillet dernier la signature de 3 différentes conventions de coopération. Elles ont été signées entre la CCI Bénin et 3 structures, à savoir l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ABSSA, l'Agence nationale de la métrologie ANM et l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique ABRP. L'ensemble de ces 3 structures s'est engagé à satisfaire les entreprises. Parlons genre et développement dans cette édition. Le réseau des femmes d'impact du numérique a officiellement lancé ses activités en fin de semaine écoulée. Ce réseau vise à promouvoir, à travers ses actions, l'alphabétisation numérique des femmes, en particulier celles qui travaillent dans le secteur agroalimentaire. Certaines femmes apprécient cette initiative et expriment également leurs attentes. On les écoute au micro de Martina Wille et de Madoshi Alomafan. De façon officielle, je voudrais d'abord, au nom du ministre d'État, je vois lancer officiellement cette manifestation à caractère scientifique en espérant que cela va nous apporter des éléments bénéfiques pour le développement de notre pays, le Bénin. Les activités du réseau des femmes d'impact du numérique ERFIN ainsi lancées, les participantes apprécient convenablement l'initiative. Elles n'ont pas manqué d'évoquer d'autres préoccupations. Mes impressions sont très bonnes. Je félicite la présidente Madame Adjovi qui a eu l'initiative de regrouper plusieurs coopératives qui sont dans divers domaines d'activité pour un mieux-être de la femme béninoise. Nos femmes rurales, nos femmes dans les bureaux, nos femmes à divers niveaux qui sont dans la transformation de nos produits vivriers ou de nos produits agricoles. Ce réseau a donné joie au cœur à nous qui ne sommes pas intellectuels. Les portables ne servent pas seulement à envoyer des textos, mais à exercer nos petites activités afin de gagner quelque chose sur tout ce que nous produisons. Avec le numérique, plusieurs opportunités s'offrent aux femmes. Elles ont la possibilité d'écouler librement leurs produits à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Internet permet aux femmes une certaine liberté que des fois le terrain ne permet pas. Internet permet d'avoir une page gratuite, d'ouvrir sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok pour vendre ses produits, mais pour se vendre aussi. Longue vie au ERFIN qui vient soulager les peines des femmes sans distinction de classe sociale. Comme annoncé en titre, des professionnels des médias ont été mieux informés sur l'utilisation des données statistiques dans l'agriculture lors d'un atelier organisé par Paris 21 en collaboration avec l'Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin. Voici les détails. L'univers des statistiques s'ouvre en grand aux professionnels des médias grâce à un atelier de formation sous-régional dédié aux statistiques agricoles. Organisé par Paris 21, en collaboration avec l'Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin, cet atelier a pour objectif clair d'améliorer la compréhension
et l'utilisation des données statistiques dans le domaine de l'agriculture. L'objectif de cet atelier, c'était de regarder où est-ce que les journalistes ils peuvent accéder aux statistiques et comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser de façon à ce que le public ils comprenne les messages clés et qu'ils peuvent les utiliser dans la vie quotidienne. Pendant 3 jours intenses, les participants venus du Togo, du Mali et du Bénin ont bénéficié d'une formation approfondie qui les a armés de connaissances essentielles. Nous sommes allés à leur rencontre. Ils ont accepté d'ouvrir donc leur cœur, leurs portes, leurs données, leurs logiciels, et nous avons fait donc une immersion pour comprendre véritablement à quoi cela ressemble. Je suis véritablement fier donc de cette ouverture-là au niveau des techniciens. Grâce à cette formation enrichissante, les participants sont désormais mieux équipés pour traiter les données statistiques agricoles et les intégrer dans leurs activités journalistiques. En bref, le CORAF, à travers le FSRP, avec l'appui technique de l'ISRA, CERAS, organise depuis ce 10 juillet 2023 jusqu'au 20 juillet prochain au Sénégal 2 ateliers régionaux de formation au bénéfice d'environ 50 chercheurs des systèmes nationaux de recherche. L'objectif principal de ces ateliers de formation de 10 jours est de renforcer les capacités des chercheurs des systèmes nationaux de recherche des différents pays du FSRP en biostatistique et en bioinformatique. Parlons à présent de la production du riz au Bénin. Il faut dire que les producteurs sont en plein dans la transition agroécologique. Ceci grâce aux différents soutiens des projets et programmes qui développent avec eux différents paquets technologiques. Jean-Baptiste Rontonou et Séraphin Ontiganlé présentent la situation. La transition agroécologique devient une réalité concrète dans les exploitations rizicoles du Bénin. Les producteurs opèrent des changements significatifs dans leurs pratiques agricoles grâce au soutien des projets et programmes qui collaborent étroitement avec eux. On essaie de voir quelles sont les meilleures pratiques agricoles en termes d'utilisation de compost et en termes d'irrigation qu'on peut proposer aux producteurs dans un esprit donc aussi économique bien sûr de réduction des coûts mais aussi d'application et de l'utilisation des pratiques agroécologiques. Ces riziculteurs adoptent différents paquets technologiques axés sur la préservation des sols, la réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. De 50 à 70% d'engrais que nous utilisons sont principalement perdus. Et ces pertes sont dues soit par le lessivage qui entraîne la pollution de la nappe ou soit par la volatilisation de l'urée qui est due soit à la chaleur ou bien à cause des bactéries nitrificatrices. D'où une nouvelle technologie est sortie et c'est la technologie de la technique de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes. En travaillant en étroite collaboration avec les projets et programmes de développement, les agriculteurs bénéficient d'un accès à des formations techniques, à des innovations agricoles adaptées à leurs besoins spécifiques, ainsi qu'à des marchés équitables. Cette fois-ci, il y a l'utilisation de moins d'engrais et un suivi vraiment strict du calendrier culturel, ce qui a permis à nous tous d'avoir un résultat, en tout cas palpant et merveillant. Cette approche holistique favorise une transition réussie vers l'agroécologie et garantit des retombées positives tant sur le plan environnemental que socio-économique. Hors de nos frontières, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a eu lieu ce mardi le lancement officiel des activités liées à l'initiative Ville verte promue par la FAO. L'objectif principal est la mobilisation et la transformation des systèmes forestiers agricoles et alimentaires des villes et de leurs périphéries. Cette initiative vise également le bien-être des populations et la résilience des zones urbaines face aux risques climatiques et économiques. Elle repose sur 3 piliers, à savoir les systèmes alimentaires, la foresterie urbaine et périurbaine, l'agriculture urbaine et périurbaine. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Restez collés à nos programmes sur Le Rural Bénin TV.